J'étais en couple avec une sirène des eaux. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné du Congo-Brazza. Voici son témoignage. Cette histoire s'est déroulée au Congo-Brazzaville. Je l'ai vécue et expérimentée moi-même. J'étais en couple avec une sirène des eaux. En effet, quand j'étais en classe de seconde, j'ai rencontré une fille qui était en classe de troisième. On s'est avoué nos sentiments, puis on a commencé à se fréquenter. Tout se passait bien entre nous. Nous vivions pour ainsi dire un amour parfait. Cependant, à un moment donné, ma petite amie commença à manifester une jalousie exagérée, à un tel point qu'elle ne voulait même plus me voir avec mes propres sœurs biologiques. Au bout de 3 mois de relation, elle commença à me demander que nous partions faire nos devoirs ensemble après les cours. J'ai accepté. Cependant, c'est elle qui avait choisi l'endroit où on devait aller. C'était un endroit en forêt, au bord d'une rivière, entouré d'arbustes. Au début, quelque chose me semblait bizarre. À chaque fois qu'on allait à cet endroit, elle se mettait à assembler des feuilles au sol pour former un cercle. Au milieu de ce cercle, elle dessinait sur le sable une sirène entourée de poissons, à l'aide d'un bâton. À chaque fois, elle faisait la même chose. Puis, on faisait l'amour sur place. Un jour, après qu'on ait fini de faire l'amour, elle s'est directement jetée dans l'eau de la rivière. Et j'eus peur, car elle passa de nombreuses minutes sous l'eau. Malgré cette apnée prolongée, qui pour n'importe quel être humain serait difficile à tenir, à ma grande surprise, elle sortit de l'eau avec un grand sourire et vint m'embrasser à pleine bouche. J'ai compris ce jour-là que cette fille n'était pas comme les autres et avait des capacités spéciales. Un autre jour, alors que j'étais en classe, dans une discussion sur les choses mystiques, notre surveillant commença à nous citer les signes qui permettaient de reconnaître une sirène des eaux. Parmi ces signes, il y avait « Elles ont des dents qui brillent fortement. Quand elles se tressent, elles laissent toujours un cheveu défait en bas de la nuque. Elles sont très jalouses et collantes. Elles aiment passer du temps au bord de l'eau. » Dès que notre surveillant nous cita tout cela, j'ai réfléchi et constaté que toutes ces caractéristiques correspondaient à ma petite amie. Je fus étonné, mais je ne voulais pas y croire. Mais le pire dans cette affaire, c'est quand un jour elle tomba malade. Nous étions aussi des voisins, donc je partis lui rendre visite. Nous passâmes quelques heures avec ses parents dans leur cour et elle décida d'aller s'allonger pour se reposer. Je l'ai accompagnée. Cependant, quand nous sommes arrivés à la porte de sa chambre, on a vu, comme son double, ou une espèce de clone ou de jumelle qui était déjà allongée sur son lit. C'est comme si elle était à 2 endroits différents en même temps. Tout de suite, celle qui était debout à la porte est tombée évanouie. Et celle qui était allongée sur le lit a disparu mystérieusement. J'ai poussé un cri et alerté ses parents. Puis je suis rentré chez moi sur le champ. Quelques jours plus tard, j'ai mis fin à la relation. J'ai entendu dire que ses parents l'avaient emmenée chez un pasteur et qu'elle était délivrée de l'esprit de l'eau. Je n'ai pas cherché à la revoir. J'ai moi-même consulté un homme de Dieu sur les conseils de mes parents et je n'ai pas eu de problème depuis. Cependant, cette histoire m'a marqué à vie. Un témoignage de plus qui atteste de l'existence de ces esprits de l'eau en Afrique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.